Salut à tous et bienvenue sur les Chroniques du Blindage, le collectif, pour la première revue de détail de l'année 2021. J'en profite donc pour vous souhaiter à tous une bonne année. J'avais pas forcément envie de faire une vidéo spéciale bonne année, hein. J'ai fait des petites vidéos de racolage putaclic jeu concours au moment de Noël, ce qui nous a permis en fait de continuer à vous proposer de nouvelles vidéos avec un contenu inutile malgré tout, tout en nous prenant quelques congés, quelques jours de congé et un peu de moments en famille. Donc, je vous souhaite une très bonne année. Il n'y a pas de raison qu'on se souhaite pas les uns les autres une très bonne année, malgré ce qui a pu se passer l'année passée et ce qui va certainement perdurer dans les mois à venir. Je souris, mais je ris jaune, hein, bien entendu. Voilà, donc meilleurs vœux de la part de tout le collectif. Et puis, on va tout de suite attaquer, bien entendu, le contenu de cette vidéo, le sujet de cette vidéo. Eh bien, c'est la revue de détail du Panzerkampfwagen 3 Ausführung J de chez Raiffeisen Model, donc au 1/35e. Premier boîtage qui est sorti, hein, ils annoncent la même version prochainement avec full intérieur, mais là, c'est la version sans full intérieur. Donc, le Panzer 3 Ausführung J voit sa production démarrer en mars 1941. La principale modification concerne donc un blindage de 5 cm à l'avant. Et puis le changement du canon. Alors en théorie, l'ajout, alors je dis en théorie, vous allez voir pourquoi, c'est pas vraiment en théorie, mais normalement, l'Ausführung J devait recevoir, tous les exemplaires devaient recevoir un canon de 5 cm KWK 39L60, mais compte tenu des problèmes de production sur ce canon, eh bien les premiers Ausführung J sont sortis des usines. Il y en a eu à peu près 500 exemplaires qui sont sortis avec un KWK 38L42, donc plus court. Donc c'est pour ça que des fois on entend parler du Panzer 3 J Lang, donc avec le canon L60, et quand le canon est plus court, c'est le canon L42. Donc là, dans le cas présent, on a uniquement dans la boîte, vous le verrez, et c'est un petit peu une déception d'une certaine manière, c'est un peu mal joué de la part de chez RFM, on n'a que le canon long, donc on serait sur un Panzer 3 J, alors pas late, mais un Panzer 3 J pur et dur, et puis on a la possibilité, alors on le voit sur le côté, voilà, donc il se targue de nous proposer en fait deux options avec ou sans blindage. Alors, le blindage de Mantelet, et le blindage de poste de pilotage et de mitrailleuse de caisse, il est pas censé, on le voit sur les J, mais c'est pas une modification type dans la nomenclature, c'est plutôt une modification qui apparaît officiellement sur le L, sur le Panzer 3 L. Donc on le voit malgré tout monter sur les Ausführung J avec le canon long L60. On le voit sur les photos d'archives. Mais apparemment c'est un rétrofit en fait, c'est-à-dire que ce sont des kits qui ont été reçus ou alors des kits qui ont été récupérés, des surblindages qui ont été récupérés sur des L. Donc voilà. Donc ça aurait été beaucoup plus intéressant, je pense, pour RFM de proposer un deuxième canon, un canon court, le canon L42, et puis en fait sur son boîtage comme l'ont déjà fait d'autres marques auparavant, je crois Dragon l'avait fait, et bien de dire qu'on peut faire un Ausführung J/L. Voilà, donc c'est la petite c'est le petit truc. Vous trouverez aussi dans la nomenclature pour des Panzer 3 Ausführung J avec canon long, vous trouverez aussi la nomenclature Ausführung J/1. Voilà, ou J1 directement. Voilà pour les petites précisions. Donc vous voyez que vous pouvez faire uniquement avec ce modèle le canon long, mais vous avez les surblindages. Donc si jamais vous voulez représenter un Ausführung L, eh bien c'est tout à fait possible avec ce kit. On va tout de suite regarder la notice de montage pour voir un petit peu comment se décomposent les différentes pièces et les différents éléments. Une notice de montage habituelle hein, chez RFM. Maintenant, on est un petit peu habitué, forcément. Voilà, c'est puisque c'est habituel, on est habitué. C'est d'une logique implacable.
On découvre donc la répartition des pièces sur les différentes grappes. On a 1, 2, 3, 4, 5 grappes de plastique, une grappe de plastique translucide, une pièce pour la plage moteur, le dessus de tourelle avec les plaques latérales, tout est moulé d'une pièce, une petite planche de photodécoupe, des polycapes, des chenilles à maillons individuels et puis les petits tenons. Et donc sur la grappe de plastique transparente, vous trouverez les épiscopes. Donc on commence par le plancher. Donc vous avez vu, je le dis, je vais peut-être arrêter de le dire à force, mais moi j'aime pas trop ce découpage-là. Je préfère le Tamiya. C'est beaucoup plus simple, c'est-à-dire que les parois vont venir se placer de part et d'autre du plancher. Et puis la partie arrière, et ensuite on va monter les suspensions. Donc on a les barres de torsion qui viennent s'insérer à l'intérieur, et au niveau du suspension, donc on ne collera pas le vérin. Donc les suspensions, en théorie, peuvent rester mobiles. Voilà, avec notamment aussi les barres de torsion. Donc à voir au montage si les barres de torsion demeurent quand même assez souples, ou s'il faut rajouter du poids, ou s'il faut carrément supprimer les barres de torsion, et puis coller le bras de suspension dans la position que vous voulez, que vous souhaitez, par rapport si vous avez un terrain un petit peu accidenté. Donc on continue. Après c'est tout à fait c'est tout à fait classique. On regardera les marquages sur les bandes caoutchoutées des galets de route. Ça, on regardera ça. Les petites grilles sont fournies en photodécoupe. Les chenilles sont donc à assembler sur un gabarit. Et puis on insère ensuite les tenons. Donc 6 par 6, donc on prépare 6 maillons par 6 maillons, ce qui vous permettra de disposer de chenilles workable, donc c'est-à-dire de chenilles mobiles mais solides, puisque vous avez une suspension qui est qui est supposée, cette suspension, elle est supposée être mobile, donc l'ensemble normalement du train de roulement doit pouvoir s'articuler. Je dis doit parce que après, faut pas non plus y aller comme un bourrin. On continue donc avec les garde-boue. On regardera notamment l'antidérapant sur les garde-boue, s'il est bien restitué. Ces petites choses qu'on regarde immédiatement. Donc vous avez vu ici et là des petites pièces en photodécoupe pour permettre d'avoir une jolie finesse au niveau des détails. La mitrailleuse de caisse MG34. Et puis ensuite on assemble la partie supérieure de la caisse, vous voyez. Donc ici, cette séquence-là, c'est pour le surblindage. Donc comme je vous ai dit en introduction, surblindage qui apparaît sur les Haos Surungji, mais qui normalement était standardisé plutôt sur les versions L. On assemble ensuite le mantelet avec le canon, donc le canon long L60 KW439, avec donc un petit ressort à insérer. Donc vous allez comme ça pouvoir jouer, au recul. Je dirais recul du canon, hop là. Voilà, ambiance World of Tanks. Et puis deuxième séquence donc de blindage additionnel, les plaques de blindage qui viennent se positionner sur le mantelet. À l'intérieur de la tourelle, vous disposez quand même de détails qui sont intéressants et qui vous permettront notamment de laisser la trappe ouverte avec un siège qui est visible, il y en a un. Voilà, l'intérieur des trappes semble bien détaillé, on va regarder ça sur les grappes. Le coffre arrière qui peut être représenté en position ouverte avec ses petits fermoirs en photodécoupe, c'est toujours sympa. Les épiscopes qui sont à positionner et qui sont en plastique translucide. Et puis on arrive à la fin, si vous le souhaitez ou pas, positionner donc là, je pense qu'elle était standardisée aussi, donc vous la positionnerez, l'antenne radio. Au niveau des décorations, encore une fois chez RFM, on nous propose donc sur la notice de montage des profils couleurs qui sont réalisés en collaboration par Amo by Mig Jiménez, donc la marque espagnole de produits et maintenant d'accessoires. Donc on a bien entendu toutes les références couleurs de chez eux à utiliser, tous les produits à utiliser pour la boue, les splashes, l'huile, le fuel, le filtre, le pipi de chat sur le garde-boue droite à l'arrière. Mais par contre, et là je suis vraiment désolé, j'ai essayé de pousser un maximum les recherches. Je suis pas un spécialiste des marquages et de l'identification des blindés allemands de la Deuxième Guerre mondiale.
Donc mea culpa maxima, j'ai quand même effectué pas mal de recherches. Je n'arrive pas à identifier précisément les différentes options de décoration qu'ils nous proposent. Donc je suis un petit peu, voilà, je suis un petit peu embêté. Alors, comme toujours avec RFM, hélas, de très beaux kits, mais toujours là sur le finish, il manque un petit peu d'informations. Là, il manque bien entendu toutes les informations concernant les propositions de décoration, unités, théâtre d'opération, parce que sur le Panzer III, on est quand même très large, de l'Afrique du Nord jusqu'à la Russie. Voilà, de El Alamein à Stalingrad, le J, on le retrouve un petit peu partout au cours de l'année 42 et début 43. Puisque le M arrive en mars 1943, me semble-t-il. Le M, c'est pour Kursk, bien entendu. Donc là, beaucoup de mal. Donc, à identifier les modèles qui nous sont proposés. Alors, pour celui-ci, moi, je partirais pas sur l'Afrique du Nord. Je partirais peut-être plutôt Russie 1942. C'est en tout cas un exemplaire de la Panzerdivision Viking. On a ici les petits cercles noirs, des disques noirs, et alors je sais pas pourquoi, autocensure ou je sais pas, vous avez sur la planche de décalque, on le verra, vous avez les deux petits vous avez les deux petits symboles à croiser pour avoir en fait cette espèce de croix gammée un petit peu arrondie qui est le symbole de la Viking et qu'il faudra placer à l'intérieur des disques noirs. Donc pourquoi ils l'ont pas mis là, je sais pas trop. Notez aussi que les numéros qui figurent là sur les profils ne sont absolument pas du tout des numéros d'identification de décalque, ce sont les couleurs à utiliser. Au cas où vous n'auriez pas vu que le noir ici, c'était le Dark Track. Parce que vous avez le Dark Track, le Rust Track et le Rubber and Tire. Donc vous avez un camailleux de gris-noir. Toujours deuxième option de décoration. Là, j'avoue que je pense qu'on est du côté de Stalingrad ici. Je pense qu'on est du côté de Stalingrad, 42-43. Voilà. Sur celui-ci, alors je pensais avoir trouvé quelque chose qui correspondait, mais apparemment pour le numéro 100 en question, ce sera un canon court. Donc là, je suis désolé, mais si vous voulez réaliser ce Panzer III Ausführung J, il va falloir faire la démarche habituelle du maquettiste, qui est quand même la démarche de base, de chercher des informations sur l'exemplaire que vous voulez réaliser. Parce que là, il y a vraiment un risque de dire je le monte from the box, je me prends pas la tête, je le peins, j'ai envie de le peindre avec un badigeon blanc, et puis je mets les décalques, ça se trouve en fait ça correspond à rien du tout. Donc ça peut être hyper gênant. Là l'idée, vous voyez que l'idée en fait des profils couleurs, c'est de vous proposer jaune sable, un Dunkelgelb, gris Panzer, badigeon blanc, et puis le dernier, donc un camo, le dernier, je pense qu'on est aussi sur Stalingrad. Donc voilà, notez aussi que ces options de décoration, alors, qui sont quand même, je vais pas vous dire farfelues, je n'ai juste pas trouvé d'informations sur ces décorations spécifiques. Elles sont toutes apparemment, en tout cas si j'en juge par les profils, elles concernent toutes des versions avec le surblindage de mantelet et le surblindage de caisse, en tout cas de poste de pilotage et de mitrailleuse de caisse. Voilà. Donc c'est le petit hic. Là, je pense que l'idée en fait des profils couleurs, c'est de vous dire vous pouvez faire quatre options de couleurs camouflage différentes. C'est ça l'idée. Je crois qu'il faut pas chercher plus loin. Si vous voulez de très bons décalques pour le Panzer III J et pour le Panzer III L, allez voir du côté de chez Star Decals notamment, il y a deux très jolies planches. Et là, c'est beaucoup mieux documenté. Clairement, c'est documenté tout simplement. On commence par regarder cette première grappe qui comporte donc le dessous de caisse ainsi que les flancs. On regarde dans le détail. Donc c'est plutôt très bien moulé. C'est plutôt très joli. De beaux détails. Même le dessous de la caisse est très bien représenté. Au niveau des trappes ici, c'est pas mal. C'est très bien moulé. Là, on est sur du RFM. C'est très très classique. Un moulage et restitution des décals qui est typique chez RFM. Deux pièces qui sont proposées donc en sachet individuel. La plage moteur avec les trappes qu'il faudra venir rajouter. Et puis donc la tourelle qui est très très jolie. On a de belles soudures.
de belles lignes de soudure. C'est très bien reproduit. Deux grappes identiques, donc je ne vais en garder qu'une, puisque elles comportent les galets de route, les barres de torsion, bref, tous les éléments qui sont en double. On regarde un petit peu dans le détail les pièces, on regarde notamment les galets de route, alors ça va être de ce côté ici. Alors est-ce que vous allez pouvoir le voir ? Alors, il y a un marquage, qui est pas un marquage en fait continental, qui est un marquage continental. Voilà, je pense que c'est pour des questions de licence en fait. Vous avez également, voilà, barbotin, c'est train de roulement classique du Panzer III, très bien appréhendé. Vous avez les bras de suspension, ici, vous avez les fameuses barres de torsion ici. Donc les bras de suspension, vous avez ici les vérins dans lesquels vous viendrez insérer les barres de suspension qui demeureront, enfin les vérins qui demeureront du coup mobiles et que vous ne collerez pas en fait, que vous viendrez juste insérer dans ces pièces. Puisqu'on parle du train de roulement, eh bien on va parler des chenilles, bien entendu, donc chenilles qui sont proposées en maillon individuel à venir assembler sur le petit gabarit que vous avez là. Et les chenilles ici sont très jolies, donc maillon individuel que vous allez venir placer sur le gabarit. Une fois que vous aurez placé 6 maillons de chenilles, 7 plutôt, eh bien vous viendrez insérer, donc là il faut couper en deux, hein, cette petite grappe, il faut la couper en deux, et vous viendrez insérer comme ça, hop, les petits tenons dans les axes, et normalement votre chenille, eh bien elle restera mobile, et normalement elle sera solide. Autre grappe, cette fois-ci on revient sur la caisse avec donc les câbles de remorquage, les différentes trappes, le lot de bord, la mitrailleuse de caisse, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Et puis on a bien entendu les garde-boue, avec voilà toujours une très jolie restitution de l'antidérapant. Donc ça c'est vraiment très beau. Les câbles de remorquage sont pas mal, hein, ils font le job. Ça fonctionne plutôt bien, le détail est bon. Et puis au niveau du lot de bord, on a le cric ici en 2 parties, même 3 parties parce que je pense qu'il y a une petite manivelle à rajouter. Les différents outils, pince pelle, pince coupante, et puis le surblindage de caisse, hein, qui se positionne pour protéger le conducteur et puis la mitrailleuse de caisse. Je trouve que les boulons sont peut-être un petit peu discrets. Par rapport aux photos, il serait peut-être un petit peu plus gros. Donc ça, c'est un détail à vérifier, à voir. Faudra sortir le pied à coulisse. La petite caisse en bois, avec le bois qui est texturé, donc ça c'est plutôt sympa. Une dernière grappe de plastique opaque, en tout cas, avec les éléments, cette fois-ci, de la tourelle. Donc, même remarque, hein, sur le surblindage, au niveau du surblindage de Mantelet, je trouve que les boulons sont peut-être un petit peu sous-dimensionnés. Pour le reste, donc, on a la culasse du canon. On a le canon ici, donc KWK39L60 de 5 cm. Le panier arrière de caisse. Le tourello, dans lequel viendra s'insérer les épiscopes en plastique translucide qu'on va voir juste après. Le panier de récupération des douilles, qui se trouve ici. Hop, on va regarder aussi de ce côté-là, parce que c'est pas mal. Voilà, qui est plutôt joli, hein, c'est plutôt pas mal. Donc, la grappe de plastique translucide avec les nombreux épiscopes. Il y a aussi les protections de trappe de vision. Pas mal de pièces translucides. Donc il faudra bien masquer les parties qui doivent rester bien entendu translucides, hein, les parties en verre des épiscopes avant de peindre, hein, et même avant de coller la pièce. Et faudra pas oublier de tous les petits éléments qui sont tous les petits éléments qui sont à masquer. Je vous l'avais dit lorsqu'on a regardé ensemble la notice, le canon est lui-même workable avec ce petit ressort. Donc on peut jouer avec le recul du canon. Voilà, pourquoi pas.
On a aussi une planche, bien entendu, de photodécoupe. On l'avait vu sur la notice avec les différentes grilles. On a aussi les attaches, les fermetures du coffre arrière et d'autres petits éléments. Voilà, donc planche de photodécoupe ici, avec les grilles, les petits points d'attache, etc. Donc c'est plutôt sympa. Ça permet de gagner en finesse de détail. Et puis dans la même planche, dans la même sachet, pardon, on a les décalques. Donc voilà, pour les options de décoration qui sont proposées, sans trop savoir à quoi elles correspondent. On a, vous voyez, l'insigne en fait de la Viking qui est à venir mettre dans le disque. Normalement ça doit tenir, donc il faut en mettre 2 croisés comme ça. Et ça tient dans le disque. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait apparaître sur les profils couleurs. Hein. D'habitude, mettre des croix gammées, ça les gêne pas. Donc je sais pas, peut-être qu'ils se sont fait un petit peu taper sur les doigts, mais c'est pas une croix gammée, c'est un signe de la Viking. C'est pas beaucoup mieux, hein, vous me direz. mais bon, voilà. C'était une division SS, hein, la Viking, pour ceux qui n'auraient pas d'intérêt dans les marquages à vent, et je ne leur en veux pas. On trouve également dans cette boîte, alors normalement c'était pour l'édition limitée, moi j'avais pas un boîtage marqué édition limitée, mais j'ai quand même cette petite grappe. Alors il s'agit d'une figurine un peu futuristique, très voilà, c'est une figurine à assembler qui représente rien en fait, hein, qui est très stylisée, avec un armement qui est lui-même très stylisé. Voilà. Bon, il n'y a pas grand intérêt là-dessus, sauf éventuellement si vous voulez utiliser en fait cette espèce d'ossature, cette espèce de base de figurine pour venir par-dessus vous entraîner à sculpter un uniforme. Pourquoi pas? Bon, le visage c'est un peu plus, voilà, ce sera un petit peu plus chaud. Hein. Vous avez vu, voilà, il y a un petit côté, je sais pas, ça peut être sympa pour étudier les positions. Ça a l'air de rester mobile, de s'articuler en fait, de pouvoir s'articuler. Donc ça peut être sympa pour faire une étude de position quand on sculpte une figurine. Pourquoi pas? Sinon je vois pas trop l'intérêt du bidule. RFM nous propose donc bien son premier Panzer Kampfwagen 3 Ausführung J au 1/35e. C'est bien entendu une maquette qui est très très bien détaillée, qui est très très jolie, qui est bien réussie avec de nombreuses options, des trappes qui s'ouvrent, etc. Donc ça c'est plutôt sympa. Comme je l'ai dit en introduction, donc je vais pas forcément répéter, les petits points que moi je note là-dessus, c'est en termes de version, donc on dispose que du canon long, donc on est plutôt sur un Ausführung J 1, voire un Ausführung L, puisqu'on a aussi cette option de surblindage, hein, qu'on nous présente comme une option d'Ausführung J, ce qui est pas faux. Voilà, j'ai déjà tout expliqué en introduction, donc à revenir là-dessus. Ce qui est assez dommage, c'est de pas nous proposer des options de décoration pour une version sans les surblindages. Après, je suis pas à vérifier qu'il y ait eu des versions canon court, des canons longs, pardon, sans surblindage. Donc ce qui aurait été bien en fait, ça aurait été de nous proposer tout simplement un deuxième canon dans la boîte, ça aurait été beaucoup plus simple, et pour eux, ils auraient pu se targuer de nous offrir une version presque 2 en 1, Ausführung J Early, Ausführung J/L. Donc ça aurait été sympa. Et puis toujours, comme toujours, mais apparemment c'est pas bien grave de leur point de vue, toujours ce manque d'informations sur les décorations qui sont proposées. Autant jusque-là, j'avais réussi plus ou moins à m'en sortir pour trouver à quoi ça correspondait. Là, j'ai vraiment eu du mal. J'ai fouillé, j'ai assez peu de docs, mais je suis allé voir pas mal de sites, de références, de trucs comme ça. Et j'ai vraiment, voilà, j'ai galéré parce que c'est pas évident à trouver, donc je sais pas quelles sont leurs sources, donc ce serait bien, quitte à ne pas nous mettre d'informations sur la division, tout ça, de nous mettre une source qu'on aille chercher nous-mêmes ou un QR code. Ce qui serait d'ailleurs très très marrant, c'est qu'ils mettent un QR code qu'on voit sur la fenêtre de recherche Google. Ça, ce serait super sympa. Voilà, ce serait au moins un petit peu d'humour. Donc voilà, c'est la petite ombre au tableau.
Mais quoi qu'il arrive, il faudra, voilà, si vous comptez, faudra compter investir dans une planche éventuellement Star Decals pour pouvoir faire une version bien précise avec des décos qui sont documentées, etc. Une planche de décalque en plus, mais c'est une très jolie maquette qui est proposée aux alentours de 40 €, donc c'est tout à fait abordable, c'est un très bon rapport qualité-prix. Cette année, on a beaucoup reviewé RFM Border Model. Il y a une raison simple à ça, c'est que Domino, qui est notre partenaire, puisque vous pourrez trouver cette maquette bien entendu chez notre partenaire en suivant le lien qui est en dessous, en fait notre partenaire est aussi importateur de ces marques, donc il nous fournit principalement les marques qu'il importe. On a revu un petit peu la position avec Domino et avec Sylvain, et on va élargir nos reviews à d'autres marques qu'on n'a pas forcément assez traitées cette année et qui ont pourtant eu une actualité très intéressante. Voilà, je pense notamment en avion, on va beaucoup regarder du côté de chez ICM au 1/32e. En blindé, on va regarder du côté de chez Trompetier, du côté de chez Hobbyfan, également de chez en blindé de chez Mini Art. Bref, des marques qu'on a assez peu reviewées, et aussi vous avez vu, on fera des choses voilà, des choses résine, et puis on fera aussi des découvertes de gamme comme on l'a fait avec RT Diorama, des petites choses comme ça où on fera pas la review d'un seul modèle, mais on fera la review d'une gamme ou d'une nouvelle gamme à l'intérieur d'une marque, ce qui vous permettra de découvrir. Et puis après, si cela suscite chez vous un minimum d'intérêt, vous pourrez aller voir. Aujourd'hui, il y a, bon voilà, on trouve beaucoup de choses sur Internet. Il suffit des fois d'être guidé pour gagner du temps. C'est un peu plus en fait, c'est un peu notre but dans les revues de détail, c'est de vous guider, de vous donner 2-3 pistes, et de temps en temps de vous faire découvrir une marque. Il y aura aussi des découvertes marques ou un 48e en conversion résine. Donc ce sera plutôt sympa. Et puis des bonnes nouvelles qui vont aussi arriver du côté du collectif, du côté des tutoriels, avec normalement, alors je le dis avant que ce soit mis en place, mais normalement une playlist orientée vraiment débutant en avion. Donc du From the Box débutant avion, et par eh bien un nouveau venu dans le collectif. Le collectif s'agrandit, hein, la famille s'agrandit comme on dit. Donc voilà, on a un petit gars qui, voilà, un petit gars qui n'en veut, un petit gars qui n'en veut, qui nous rejoint. Voilà, eh bien je vous embrasse, je vous dis à très vite pour un nouveau tuto, une nouvelle revue de détail, une nouvelle revue de presse également. En attendant, maquettez bien, portez-vous bien, faites attention à vous, faites attention aux autres, je vous embrasse, à très vite, générique de fin. Générique de fin. Non, en fait, pas tout de suite le générique de fin. J'ai complètement oublié. Je voulais profiter de cette vidéo pour remercier apparemment une personne qui suit les chroniques du blindage, qui en fait m'a envoyé un... Alors je sais pas comment, voilà. Qui m'a envoyé ce cadeau pour Noël. Donc voilà, avec une petite carte, merci pour les tutos, merci tout ça, de ce que vous faites pour la maquette, etc. Donc c'est hyper sympa, sauf qu'en fait, t'as pas signé la carte, et donc je sais pas qui tu es. Et j'aimerais bien pouvoir te remercier. Donc si tu regardes cette vidéo, eh bien sache que ce cadeau me plaît énormément, car en plus apparemment tu m'as bien calculé, puisque c'est une trucker, donc je ne mets que des truckers avec brodé en plus. Enfin, c'est la classe à Dallas. Donc je voudrais te remercier. Et donc fais-toi connaître, envoie-moi un petit message, parce que je sais pas si t'as fait exprès de pas signer ou si t'as oublié de signer, mais du coup j'aimerais bien moi aussi te faire un petit cadeau, parce que ça c'est vraiment super sympa. Voilà, donc là c'est vraiment le générique de fin. Et à bientôt, bisous. Et alors toi qui m'as offert la casquette, je t'embrasse 1000 fois, c'est un super cadeau, c'est hyper sympa. Voilà, donc si vous voulez m'offrir des choses, je fais plutôt taille S, sauf en slip où je fais plutôt taille M. Voilà, j'aime le chocolat, le Léonidas. Clin d'œil, tu te reconnaîtras. Merci à toi aussi. Voilà, je crois que c'est tout. Si vous voulez me faire des cadeaux, n'hésitez pas. Mon anniversaire, c'est le 12 juillet. Allez, bisous.